Nous voilà dans un tout nouvel épisode avec un format un tout petit peu différent dans le sens où il va être sur mon podcast mais je vais aussi le poster sur YouTube. J'ai une chaîne depuis quelques temps et je l'avais un peu délaissé les derniers mois au profit du podcast pour vraiment me focaliser sur cette expérience. Et aujourd'hui j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Donc nous voilà dans ce nouvel épisode sur lequel j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est hyper important mais très peu creusé par la majorité des personnes, c'est celui de la volonté. La volonté, il y a une science derrière. Il y a beaucoup d'études de chercheurs d'Harvard, de Stanford, qui se sont demandé ce que c'était la volonté, est-ce qu'on pouvait la recharger, comment est-ce qu'elle fonctionnait, quel était vraiment en fait son intérêt et son impact sur notre vie au quotidien. Et il y a, on va dire, la synthèse de ces recherches qui nous montre une direction. C'est qu'on peut voir la volonté comme un réservoir d'essence, clairement. Le matin, on se lève, ce réservoir, il est plein, et en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, et la manière dont on va le faire, et l'intention avec laquelle on va faire ces choses, ce réservoir va se vider plus ou moins rapidement. Et certains chercheurs avaient avancé les hypothèses qu'en se nourrissant de glucose au fur et à mesure de la journée, étant donné que notre cerveau, c'est ce qu'il consomme comme énergie principalement, euh, donc en se nourrissant de glucose au fil de la journée, on arrivait à, on va dire, refaire un peu le plein d'énergie. Euh, Ces hypothèses qui avaient vraiment été mises en avant sont complètement aujourd'hui annulées. Et on a montré, en tout cas, j'ai plus le nom du chercheur, mais c'est un chercheur d'Harvard qui met en avant le fait que c'est un réservoir d'essence et que ce qui compte, en fait, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la volonté au fur et à mesure de la journée, mais plutôt quelles actions et quelles intentions on va mettre en place dans notre quotidien pour éviter de euh, vider rapidement notre réservoir d'énergie dans la journée. Le but, en fait, c'est que notre volonté, on ait la main dessus. Et pour ça, il y a un phénomène qui est intéressant à étudier. C'est un peu comme les stratégies marketing, si tu en as fait un peu, c'est les stratégies push et les stratégies pull. Donc, est-ce que tu te pousses au quotidien ou est-ce que tu attires les choses vers toi? Ou est-ce que tu fais en sorte d'être attiré par les choses? Écoute-moi bien parce que ce, cette idée est vraiment fondamentale quand il s'agit de la gestion de sa volonté. Quand je vois la manière dont la plupart des gens évoluent, et moi-même, il y a encore quelques temps, je le fais beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai découvert cette stratégie que je vais te partager dans quelques instants, c'est de se dire que la majorité des personnes évoluent au quotidien à travers des émotions négatives. Ou en fait, pour caricaturer les choses et donner une image qui va te parler, c'est on se met des coups de pied au cul pour tout. On se met des coups de pied aux fesses pour se lever, on se met des coups de pied aux fesses pour manger correctement, on se met des coups de pied aux fesses pour pas manger n'importe quoi, des petites sucreries, pas grignoter, on se met des coups de pied aux fesses pour faire ce projet, on se met des coups de pied aux fesses pour aller solliciter ce client, pour le démarcher, on se met des coups de pied aux fesses pour faire ses factures, on se met des coups de pied aux fesses en fait pour tout. Le problème là-dedans, c'est que quand on se met des coups de pied aux fesses, on est dans une stratégie pouce. Enfin, push quoi. On se pousse, on se pousse, on se pousse, on fait que ça. Le problème, c'est que ça nous fait évoluer à travers des émotions négatives. Des émotions, en fait, on n'a pas envie d'y aller, mais on se force à y aller. Le problème avec cette stratégie, c'est que c'est un peu comme si tu étais en montée, en montagne, avec ta voiture, le pied au plancher, en fond de seconde, en disant allez, 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 faut que j'ai du gaz, faut que j'ai du gaz, faut que j'ai du gaz. Tu grilles ton carburant hyper vite. Alors qu'il y a des stratégies extrêmement simples qui visent à passer de stratégie push, donc où j'ai tendance à me pousser pour faire les choses, à une stratégie pull. Et comment passer de l'un à l'autre? Eh ben, c'est de se poser la question suivante. Comment est-ce que, au lieu de me pousser systématiquement, donc en générant des émotions négatives pour faire telle ou telle tâche au quotidien, je peux finalement rendre les choses plus sympas? Comment est-ce que je peux rendre les choses euh, plus joueuses, plus fun, plus attirantes, plutôt que de tout le temps me pousser à l'action? Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette action m'attire? Et ça, c'est un travail que j'avais fait avec mon premier coach il y a quelques années, où il m'avait transmis la chose suivante, c'est que j'étais jeune entrepreneur, et un des trucs que je détestais faire et que je ne prends toujours pas de plaisir, mais j'ai un peu changé les choses, c'était faire mes déclarations URSSAF. C'est un truc horrible quand tu démarres, c'est quelque chose que tu n'aimes absolument pas faire. Sauf quand tu aimes les chiffres et que tu as un aspect comptable dans ton esprit, ce qui est absolument pas mon cas.
c'était quelque chose que je détestais faire. Et il m'avait posé cette question. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de, plutôt que ça te prenne 2 heures parce que tu te forces à faire les choses et que ça te siphonne ton énergie, faire en sorte de le faire en une demi-heure et que ça te bouffe le moins d'énergie possible. J'étais resté un peu quoi, pour tout avouer à ce moment-là. Mais il avait soulevé un point vraiment intéressant. C'était celui de se dire que je pouvais gamifier n'importe quelle situation. Et en fait, je me suis rendu compte que, même pour travailler en général, un truc que j'adorais faire, c'était de me dire comment est-ce que je peux faire cette tâche le plus rapidement possible pour me dire que je vais vraiment vite fermer mon ordinateur le plus tôt dans la journée et pouvoir faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire du sport, méditer, profiter de l'air, profiter de la vie, quoi. Et en fait, j'ai appliqué la même chose pour mes déclarations URSSAF. Je me suis dit, c'est mon état d'esprit qui est pourri quand je l'ai fait. Et ça me bouffe en 2 fois plus d'énergie parce que mon état d'esprit est pourri. Alors comment est-ce que je peux transposer les choses pour les rendre plus fun? Eh ben, c'était simplement de fermer les yeux quelques secondes avant de passer à l'action de mes déclarations et de me dire, je vais faire cette tâche que je déteste comme si c'était hyper important et que j'adorais ça. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais retiens les mots que je viens de te dire et juste laisse les choses infuser, réfléchis un peu à ça. Parce que la sagesse derrière est hyper puissante. C'est comme ça que tu passes d'une stratégie à tout le temps te pousser derrière les choses, à te dire j'en ai marre de mettre des coups de pied aux fesses à longueur de journée et d'arriver à midi avec un réservoir d'énergie totalement vide où je n'ai plus de volonté, ce qui va emmener à des grignotages, ce qui va emmener à ne pas aller dans le sens de ses objectifs, ce qui va aller dans ne plus aller dans le sens euh, de ces intentions qu'on s'est fixées en début de journée. Et ce qui nous amène en fait à une fin de journée où on est fatigué, où on le fait payer aux autres parce qu'on est moins patient, parce qu'on le fait payer aux autres parce qu'on a une moins bonne humeur, parce qu'on le fait payer aux autres parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs, alors que tout ça c'est notre propre responsabilité. Si on avait géré les choses différemment, si on avait eu une autre intention envers les choses qui nous font chier clairement dans le quotidien, peut-être qu'on aurait eu un meilleur niveau d'énergie en fin de journée et donc de meilleurs résultats. En faisant ce shift, j'arrête de me pousser à faire les choses qui m'emmerdent clairement et, et de me dire comment est-ce que je peux les rendre un peu plus fun et un peu plus attractifs pour moi en gamifiant ma prospection, en gamifiant mes déclarations, ma comptabilité, plutôt qu'en me poussant systématiquement à travers des émotions négatives et de la frustration de dire allez, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Je suis arrivé petit à petit à finir mes journées dans un meilleur état d'énergie. Donc à avoir plus de volonté pour faire autre chose et pour me maintenir dans les caps qui sont importants pour moi. Tu noteras bien les mots que j'ai utilisés dernièrement, dans les dernières secondes là. Parce que c'est sûrement quelque chose, je pense, que tu utilises beaucoup, parce que la majorité de mes clients l'utilisent. Quand je leur dis, ok, à la fin d'une séance de coaching, envers quoi est-ce que tu t'engages par rapport à ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui? À chaque fois, c'est les mêmes choses. Au début, en tout cas, de notre travail. Après, ça évolue. C'est, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, je vais me forcer à faire ça. Il faut que je vais me forcer, je dois faire. On est tout le temps dans cette situation de se pousser. Il faut que, c'est une obligation. Je dois le faire, c'est une obligation. Je vais me forcer à le faire. Là, il n'y a même pas besoin de savoir lire entre les lignes pour savoir qu'en gros, tu te forces à faire les choses. Tu te forces à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Alors que simplement en changeant la manière dont tu t'adresses à toi-même, c'est-à-dire je veux faire ça, j'ai l'intention de faire ça, j'ai le projet de faire ça, pour moi c'est important de faire ceci, tu changes complètement la dynamique interne. Tu passes d'une stratégie où tu te pousses à faire les choses à une stratégie où tu fais en sorte d'être attiré par les choses parce que tu donnes une intention positive aux choses. Donc c'est ce que je t'invite vraiment à faire à la fin de cet épisode, c'est à te poser cette question. Comment est-ce que dans ta vie, tu peux arrêter de te pousser au cul à longueur de journée pour faire les choses parce qu'il faut que tu les fasses, parce que tu dois les faire, parce que tu te forces à les faire, et les rendre un peu plus fun et faire en sorte d'être plus attiré par elles. De dire c'est intéressant que je le fasse parce que ça va m'amener ça. J'ai envie de faire ça, même si je l'aime pas, parce que je sais que ça va apporter tel bénéfice ou tel résultat. J'ai envie de faire ça parce que le bénéfice ou les résultats que ça va m'apporter ou le bien-être que ça va m'apporter, c'est important pour moi. C'est une distinction hyper importante, mais une fois que tu l'as maîtrisée, que tu arrives à passer d'une stratégie push où tu te pousses à longueur de journée à travers des émotions négatives à une stratégie pull où tu fais en sorte d'être attiré par des choses plus positives et des résultats qui t'attirent, là, il y a tout qui change.
J'espère que cet épisode t'a plu, que je t'ai partagé quelque chose qui est important pour toi. Si c'est le cas et que tu sais que quelqu'un a besoin d'entendre ça ou de le voir si tu es sur YouTube, n'hésite pas à partager ce lien. Abonne-toi, je vais me remettre à faire des vidéos toutes les semaines. Le podcast, il reste dans la même veine, 2 épisodes par semaine. Il y en aura un seul qui sera disponible sur YouTube à chaque fois. Je sais pas, ce sera pas forcément le meilleur des deux, ce sera celui qui m'inspire le plus à ce moment-là. Donc abonne-toi, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as besoin de ça. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!